BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle avec Anthony Morel. Rebonjour à tous, on est dans De quoi je me mêle, la deuxième partie de l'émission évidemment, et m'a rejoint sur le plateau Lionel Costa. L'ami Lionel, salut. Bonjour Anthony. Le responsable du labo Fnac. Alors en général, tu nous fais des petites sélections de produits, et aujourd'hui on est sur des enceintes actives stéréo. Alors on va entrer dans le détail de ce que c'est exactement. Je vais être complètement transparent avec vous parce que ça, vraiment, le bon son en général, c'est la spécialité de François. Lui, il adore ça. Moi, c'est pas ma spécialité, donc je vais être très naïf dans mon approche. Je vais essayer d'apprendre des choses avec toi, mais je pense que tout le monde ne connaît pas non plus. Moi, je t'avoue que les enceintes actives stéréo, je connaissais pas ce type de produit. Explique-nous. Moi, je connaissais enceinte active, enceinte passive. Enceinte active, si je dis pas de bêtises, c'est les haut-parleurs qui intègrent un ampli directement dans le boîtier. C'est ça. Les passives, c'est l'inverse. Alors, enceinte active stéréo, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En fait, c'est une sous-déclinaison des enceintes actives qui sont arrivées, bon, allez, ça fait 15 ans maintenant, les enceintes type Marshall, De Vialet, Bose, qui sont des appareils hyper intéressants en termes de connectivité, parce qu'évidemment, on peut les connecter avec le smartphone, l'ordinateur, donc on peut mettre du Deezer, du Spotify, tout ça. Mais en fait, en oubliant un petit peu, les anciennes enceintes, donc les enceintes passives, qui ont un design particulier, des matériaux utilisés particuliers, et on dit souvent évidemment que le son est bien meilleur parce que elles ne font que ça, elles sont spécialisées là-dessus, et toute la partie amplification elle est déportée sur un autre appareil. Les enceintes hi-fi, les enceintes actives stéréo, ce qu'on appelle aussi enceintes hi-fi actives, elles veulent réunir ces deux mondes-là. Ok. C'est vraiment la partie efficacité et qualité du son des anciennes enceintes passives, des enceintes passives. Je ne dis pas anciennes parce qu'évidemment, il y a des enceintes passives modernes qui sont excellentes. Donc vraiment, je parlais plus de l'ancien design. Et elles vont réunir la qualité de fabrication, la qualité des bois aussi, parce que une enceinte, c'est quoi ? Je fais juste un petit retour sur comment ça fonctionne une enceinte. C'est toujours la même chose. Il y a donc un haut-parleur. Cet haut-parleur-là, c'est un électroaimant avec une membrane qui va vibrer pour pouvoir fournir des basses, des médiums, des aigus. La matière de cette membrane-là est extrêmement importante. Si elle est trop lourde, en fait, on va avoir des sons qui vont être ralentis et ça ne va pas être très fin. Si elle est trop légère, on va avoir un son métallique qui est horrible. C'est pour ça que les enceintes, souvent, elles ont plusieurs haut-parleurs pour les graves, les médiums, les aigus, type Twitter, etc. Donc, il y a déjà ce haut-parleur-là qu'on met dans un caisson. La matière de ce caisson est importante. Le haut de gamme, c'est du bois souvent. C'est souvent du bois, en tout cas du bois aggloméré, qui a une densité, c'est de la fibre de bois en fait, qui est compressée sous haute pression. Ça permet d'avoir une compacité, mais surtout d'avoir une densité homogène, quel que soit l'endroit en fait, du coffrage. Okay. Parce que si tu mets du massif ou quelque chose qui est pas bien maîtrisé, alors tu risques d'avoir une vibration incontrôlée. Tu vas avoir... Dans une enceinte, tu vas avoir aussi à l'intérieur une mousse acoustique pour justement pouvoir caler, gérer un peu mieux les sons par rapport aux fréquences, pour avoir quelque chose de net. Et tu vas avoir aussi donc, des filtres normalement qui vont pouvoir dire ces fréquences-là, elles sont dédiées à cet haut-parleur-là, cette fréquence-là, elle va sur celle des basses, etc. En fait, les enceintes actives stéréo, c'est exactement ça. Ça utilise ça. En plus de la partie connectivité. Ok, hyper intéressant. Alors du coup, c'est un gros marché aujourd'hui ou c'est un marché de niche ? Parce que moi, je te dis, je ne connaissais pas cet appareil-là spécifiquement. En fait, cette sous-spécificité-là, c'est pas la majorité. Je pense qu'on est à peu près à 15-20% du référencement d'enceintes, c'est dans cette catégorie-là. Et ça répond vraiment à un usage vraiment à la recherche de la qualité. Mais du rapport qualité-prix aussi. Parce que si on se retrouve avec des enceintes plutôt haut de gamme, je vais les citer parce que c'est une marque qu'on aime bien, De Vialet. De Vialet, c'est une marque qui est vraiment qui est une très bonne marque, qui fait de très bonnes enceintes type réacteur ou fantôme. C'est extrêmement cher. C'est à chaque fois plus de 1300 € pour une enceinte. Alors là, celle que tu nous as sélectionnée, tu nous en as choisi 3, oui, avec justement des gammes de prix qui sont très différentes. Exactement. Il y en a une à 500, une à 1400, une à 2500. Exactement. Alors laquelle on commence ? On va commencer par la plus haut de gamme. Allez. Parce que quand même, c'est un petit bijou. C'est de la marque Triangle, donc la Triangle Capella. Donc, elle a obtenu 5 étoiles sur la réponse en fréquence, sur la distorsion, sur la capacité à délivrer des basses profondes. Donc, elle a 2490 €. Elle arrive à délivrer moins 115 décibels dans les basses. Okay. Qui est extrêmement fort. Donc, on peut sonoriser une salle sans aucun problème.
La deuxième, c'est la KEF LSX2, qui a obtenu 4 étoiles, mais parce que dans sa gamme de prix, donc ça descend un peu, elle est à 1 390 €. C'est encore un budget, mais ça reste quand même beaucoup moins cher que si on prenait, encore une fois, je l'ai cité, 2 réacteurs qui chacune coûtent 1 500 €. Voilà, ça reste beaucoup Oui, parce moins qu'il faut cher. toujours une paire pour les 2 violets. Pour le l'idéal, c'est stéréo, ça, ouais. exactement. C'est du vrai stéréo. Donc pareil, bon, la connectivité, c'est Bluetooth, Wi-Fi, etc. Elle fait du 111 dB à 100 Hz. Et la troisième, c'est vraiment un vrai coup de cœur parce qu'en termes de rapport qualité-prix, et c'est vraiment pour tous les budgets, elle est à 500 €. Elle est même soldée en fait à 299 €. Ah oui. En C'est ce moment, vraiment pas donc cher pour le coup. il faut se dépêcher. Ouais. C'est la marque Klipsch, qui est une marque assez connue aussi dans l'acoustique. La Klipsch R41 PM, qui elle également arrive à atteindre 111 décibels à 100 Hz. Waouh. Et donc là, du coup, si tu compares, pardon, question de Béotien, mais celle à 500 versus celle à 2500, ça va être quoi la grosse différence en fait pour l'utilisateur quand tu mets un morceau de musique? Alors, du côté fabricant, on va dire que c'est la signature de la marque. Donc il y a des préférences. Il y a des gens qui vont préférer les basses, d'autres plutôt les sonorités un peu plus claires comme pour le classique, des choses comme ça. Donc il y a un petit côté subjectif. En termes de mesure pure, là où ça va changer, c'est principalement sur la réponse en fréquence. C'est-à-dire que nous, on cherche à reproduire ce qu'on appelle la hi-fi, donc la haute fidélité, c'est-à-dire d'avoir un niveau équilibré, quelles que soient les fréquences. Et donc là, on va avoir une différence entre ces deux modèles-là. C'est lié aux matériaux, c'est lié aux composants choisis, c'est lié à l'amplificateur qui a été intégré à l'intérieur. Tout ça, ça va délivrer donc un son et une réponse en fréquence qui peut être différente, mais dans ces niveaux-là, on est dans un truc qui est quand même assez pointu. On voyait les images, alors il faudrait décrire pour ceux qui nous écoutent, mais elles sont toutes très belles. Enfin, les 3 modèles sont vraiment incroyables. C'est laquelle, là, celle qu'on voit ici? Celle-là, c'est triangle. Celle-là, c'est la triangle, qui n'est pas du tout triangulaire. Non, pas du tout. Pas du tout. Et justement, les matériaux que Triangle utilise sont justement faits pour obtenir un équilibre parfait, quel que soit le type de musique qu'on pourrait avoir. Si jamais je mets du jazz ou si je mets du hip-hop avec beaucoup de basses et qu'on entend vraiment des vibrations, on ressent ces vibrations. Vraiment, on a l'impression d'être à côté du musicien. Et ça, si jamais on a des très bons haut-parleurs, un très bon ampli, mais des mauvais matériaux pour faire le caisson, on crée une caisse de résonance avec des effets d'écho, des effets de réverb qui ne sont pas agréables à écouter. Et ça, ça coûte de l'argent évidemment. Et alors, les critères à regarder en priorité pour quelqu'un qui voudrait s'équiper, c'est quoi? Oh là là, bon, je suis obligé de le dire comme ça. Regardez les tests du labo Fnac. C'est pas mal, c'est un bon critère. Non, pourquoi je dis ça? Parce que le problème, c'est que les fabricants vont annoncer des watts, par exemple, des watts RMS. Or, le watt RMS ne va pas du tout indiquer la partie qualitative du son. Il va donner une puissance électrique, mais ce n'est pas du tout le côté qualité. Donc, c'est vrai que la marque joue aujourd'hui quelque chose, donc plutôt chercher des marques qui sont assez reconnues. Les matériaux, ça va être un peu au toucher, mais franchement, si on les a derrière une vitrine, qu'on ne peut pas les toucher, qu'on ne peut pas les écouter, c'est très difficile de différencier quelque chose qui a un beau design, mais qui est nul, par rapport à une autre qui est peut-être pas très belle, mais qui est très efficace. C'est bien de pouvoir tester en fait. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, pour les auditeurs et téléspectateurs de région parisienne ou de Bordeaux, il y a dans les magasins Fnac un truc qui s'appelle la bulle acoustique. J'en avais déjà parlé, et c'est vraiment une pièce insonorisée qui est faite pour écouter des enceintes de qualité. Ça, j'avais vu ça avec Devialet, moi, parce que vous aviez un corner avec eux, non? Il y a ou ça quelque aussi chose dans comme ça. certains magasins. Ouais, Exactement. Il y a des corners, des showrooms de Vialet qui sont exactement pareils, mais c'est bulle acoustique. Il y a même des artistes qui sont venus dans nos magasins pour tester, pour expérimenter ça. Et l'intérêt de ces salles-là, c'est qu'on a tous les amplis, toutes les enceintes haut de gamme qui sont là, et les gens peuvent vraiment différencier. Alors évidemment, c'est un budget, c'est pas pour des enceintes à 100 €. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Voilà. Bon, écoute, très bien. On arrive au bout du temps, mais je pense qu'on a donné l'essentiel de ce petit comparatif sur les enceintes actives. Merci beaucoup, merci Lionel, responsable du Labo Fnac. On retrouve évidemment tous ces tests sur le site du Labo Fnac. Et puis merci à vous, merci de votre fidélité comme d'habitude. On se retrouve dès la semaine prochaine avec François. Le patron revient évidemment. On se retrouve dans De quoi je me mêle dès la semaine prochaine. Ciao. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.